Amérique, on vous dit qu'Haïti est l'un des pays les plus pauvres. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un pays pauvre? Si c'était un pays pauvre, vous pensez que Bill Clinton aurait tout fait pour envahir ce pays, le coloniser de manière générale? On fait tout pour que les Haïtiens quittent Haïti. Mais bizarrement, toutes les ONG occidentales viennent coloniser ce pays dans le même temps. Pourquoi? Il faut qu'on m'explique. C'est comme si quelqu'un vient me dire, s'il vous plaît, c'est comme si quelqu'un vient me dire, il n'y a rien dans ta maison va brûler, il faut que tu partes loin de ta maison. Et la même personne qui vous dit, il faut que vous partiez de cette maison, lorsque vous partez, il prend toutes ses valises et il vient s'installer chez vous. C'est peut-être que la maison n'était pas si mauvaise que ça. Haïti est un enjeu géostratégique majeur. Installé en Amérique, mais peuplé du peuple majoritairement d'Afrique. C'est une nation qui est à la fois une source d'inspiration pour l'Amérique latine, Simon Bolivar le savait, est une source d'inspiration pour le panafricanisme de manière générale. Tous les grands aïeux panafricains ont toujours loué Haïti comme étant une source d'inspiration et une source de régénération. De régénérescence. Ce pays n'est pas maintenu dans le chaos par hasard. Toute l'humanité entière sait que le jour où ceux qui ont été les premiers, parce que tout le monde aujourd'hui c'est la mode d'être anticapitaliste, tout le monde est anticapitaliste, ou la plupart. La plupart. Qu'est-ce qu'il a dit? Des bolos, c'est le cas de le dire. Des bolos. On sent que tu as étudié mes discours, car bolos c'est mon insulte préférée. D'accord. Donc bolos c'est un bourgeois en Haïti, mais bolos dans ma langue c'est un voyou corrompu.